royalistes. Bien, alors, je vous l'ai dit, on attendait, et ils sont arrivés, Madame Némourin et Monsieur Angol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, puisque vous êtes venu parler un petit peu des bonnes pratiques pour transmettre ou reprendre une entreprise. Alors, on va commencer par la chef de service, c'est une femme, oui. Alors, comment ça s'organise en général, d'une manière générale? Alors, justement, c'est ça le problème, c'est que ça a tendance à ne pas s'organiser. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, la CCI, avec la CCI de la Martinique et également les chambres des métiers de Guadeloupe et de Martinique, d'organiser une semaine de sensibilisation pour justement expliquer aux chefs d'entreprise qui souhaitent céder qu'il est important de s'y prendre très tôt, qu'il est important de préparer et de s'entourer, d'être accompagné pour pouvoir céder dans les meilleures conditions. Et également d'informer les créateurs d'entreprises qu'il est parfois plus simple, plus aisé et plus rapide de reprendre une entreprise déjà existante quand on veut diriger une entreprise. De créer, vous voulez dire, entre créer une nouvelle entreprise et reprendre, la reprise est plus simple? Absolument, puisque c'est une entreprise qui est déjà existante. Parce que vous avez dit que ce n'est pas très simple. Non, j'ai dit qu'il est parfois plus aisé de reprendre une entreprise existante plutôt que d'en créer une nouvelle et de partir de zéro. Oui, mais la transmission, on m'a dit tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors, c'est-à-dire que dans cette thématique, il y a deux parties. Il y a les cédants, donc les dirigeants qui souhaitent soit partir à la retraite, soit simplement vendre leur entreprise. Et on a les repreneurs qui sont les personnes donc, qui vont reprendre cette entreprise existante avec son passif, avec son fonds de commerce, etc. Alors, on a un conseiller technique, M. Angol. Alors, quel va être votre rôle au cours de ces journées? Je crois que ça commence mardi. Les tables rondes, qu'est-ce que vous allez leur dire aux chefs d'entreprise? Dans un premier temps, leur dire que la transmission d'entreprise, ça se prépare. Ça se prépare sur un long terme. Qu'est-ce que vous avez un long terme? Justement, parce que Madame a dit ça tout à l'heure, long terme, c'est quoi? Alors, long terme, de ce que l'on voit avec le recul, une bonne transmission d'entreprise se prépare sur 3 à 5 ans. Ah bon, c'est-à-dire, oui, quand même, parce qu'il faut que le chef d'entreprise s'inscrive dans une démarche de transmission de l'entreprise. Donc, il faut qu'il la rende cessible, son entreprise, dans un premier temps. Donc, très souvent, nos entrepreneurs ont fait le choix de construire de l'immobilier, d'acquérir de l'immobilier pour cette entreprise-là. Mais au moment de la cession, il faudrait peut-être faire un plan pour séparer cet immobilier du fonds de commerce et de l'entreprise, tout simplement, dans un premier temps. Après, il y a aussi un rapport humain qui est très important, puisque l'idée, c'est que quand on cède une entreprise, ce n'est pas qu'elle s'arrête après nous, mais que le repreneur puisse pouvoir continuer l'activité, lui, en mettant un peu ses ingrédients pour un peu améliorer la formule qui était la nôtre. Bien sûr. Donc, bien évidemment, il faut l'accompagner, ce repreneur, lui expliquer les rouages de l'entreprise, lui expliquer comment ça fonctionne avec les fournisseurs, quels sont les gros clients, comment, en tout cas, nous, on a pu arriver jusque-là, pour lui éviter les écueils et donc, de ce fait, comme disait Mme Némourin tout à l'heure, lui permettre d'aller beaucoup plus vite et lui faciliter, en tout cas, la vie. Alors, ce dont vous parlez, ce process ne s'applique pas aux liquidations d'entreprise? Non. C'est pas le même process? Non, du tout pas. Là, le process que j'ai évoqué avec vous, c'est dans le cas où vous êtes entrepreneur, vous décidez de changer de vie, vous partez à la retraite, donc vous préparez votre départ. Maintenant, le processus de la liquidation judiciaire, c'est une entreprise qui a connu des déboires, donc qui se retrouve à la barre du tribunal, et qu'un potentiel repreneur décide de reprendre à la barre du tribunal. Ah, c'est à la barre du tribunal que ça se passe? Oui, tout à fait. Et c'est une démarche totalement différente? Oui. Totalement. Alors, et vous avez fait ça entre Guadeloupe et Martinique, pourquoi? Dans un souci de... ça? Absolument, ce sont exactement les mêmes problématiques, ce sont même les mêmes problématiques au niveau national, c'est-à-dire qu'on est dans un territoire, nous sommes sur des territoires qui sont vieillissants. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 entreprises qui sont dirigées en Guadeloupe par des dirigeants de plus de 55 ans. Sur l'ensemble du territoire, 15 000 entreprises? En Guadeloupe, plus de 15 000 entreprises, sont dirigées en Martinique? En Martinique, il y en a un peu moins, 10 000. 10 000? Et quand vous me dites en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy sont comprises ou pas? Oui, totalement. Donc ça représente plusieurs milliers d'emplois. Donc il est important de donner une visibilité en fait à ces entreprises, de leur donner un futur possible et donc de préserver ce patrimoine économique, ces entreprises, donc de préserver le savoir-faire et surtout les emplois. Alors, notre autre question,
quand vous parlez d'entreprise, vous parlez d'entreprise avec un statut genre SARL, SASU, etc. Micro-entrepreneur, ce n'est pas une entreprise pour vous? Si, ce sont des entreprises et je dirais même, j'ajouterais même les entreprises artisanales également. Oui. Et donc la transmission, c'est le même processus C'est le même processus. Oui. Il y a même, au niveau artisanal, il y a une notion de savoir-faire qu'il s'agit de ne pas perdre. Oui. Donc il est très important pour toutes les entreprises, quel que soit leur statut et leur secteur d'activité, de bien préparer leur transmission. Alors, comme M. Angol dit, entre 3 et 5 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise que vous verrez, vous êtes en train de leur dire de se projeter. C'est ça. Totalement. Oui. Totalement. Puisque il faut savoir une chose, c'est des gens qui ont été entrepreneurs pendant toute une vie. Oui. Et arrêter, changer de vie du jour au lendemain, ce n'est pas chose possible. Oui. Donc ils doivent se projeter dans l'après. Comment, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je veux reprendre une autre activité ou est-ce que tout simplement je veux juste me dire que j'ai travaillé pendant 30-40 ans et que maintenant je m'occupais de mon jardin, de voyager, de profiter de la vie tout simplement. Oui. Mais ça se prépare. Oui. Alors, bien évidemment, le repreneur, vous leur proposez une forme de stage ou quoi? Comment ça s'organise concrètement? Parce que vous faites cette table ronde, mais ça ne suffira pas. Alors, du tout pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la table ronde, c'est la première pierre de l'édifice. Oui. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser déjà dans un premier temps les potentiels cédants, oui. Mais aussi faire savoir aux repreneurs, aux potentiels créateurs d'entreprises de demain qui peuvent reprendre une entreprise, que reprendre une entreprise, c'est aussi en créer une. Oui. Dans un second temps, et aussi leur dire, voilà, la CCI est à côté de vous pour pouvoir mettre en place tout un plan d'accompagnement avec vous. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, des formations si besoin il y a, oui. Les mettre en relation avec les professionnels adéquats au bon moment, les accompagner sur la recherche de financement, puisqu'aujourd'hui, la CCI a signé une convention partenaire avec l'ensemble des banques de la place, donc l'ensemble des partenaires financiers. Et aussi... C'est un intermédiaire entre le repreneur et l'institut bancaire, c'est ça? Exactement. Oui. Exactement. Et aussi lui faciliter la vie, puisque quelque part aujourd'hui, je décide de reprendre une entreprise, je ne sais pas comment ça se passe. Et justement, le rôle de la CCI, c'est de l'accompagner à chaque étape, en lui disant, voilà, l'étape de démarrage, c'est celle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit formaliser notre offre. Comment on la formalise l'offre? Sur quoi on s'appuie pour la formaliser? Puisque bien évidemment, le cédant, il y a un côté sentimental de son activité, sauf que moi, repreneur, je n'ai pas ce côté sentimental. Moi, je vois plus une opportunité de business. Donc, on peut, dès le départ, ne pas être d'accord. Donc, comment faire pour pouvoir, justement, mettre tout le monde d'accord autour de la table? Alors, vous avez parlé d'un lien qui peut être affectif, ça arrive, il y a des entreprises familiales, mais dans le cas, si pas de la famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rachat de l'entreprise ou bien la cession se fait, je veux dire, de façon normale? Alors, elle se fait de manière normale, c'est-à-dire qu'on va devoir racheter le fonds de commerce, tout simplement. Et qui évalue? C'est le cédant qui doit évaluer le fonds de commerce? Alors, bien évidemment, le cédant va s'entourer de professionnels pour pouvoir l'aider à évaluer son fonds de commerce et évaluer ce qu'il veut nous vendre. Après, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours le côté affectif parce que lui voudra peut-être un certain montant qui, quand on va l'évaluer en tenant compte des indicateurs, ne vaut peut-être pas ce montant-là. D'où le fait qu'on parle de 3 à 5 ans, puisque le 3 à 5 ans, justement, ça permet au cédant de rendre cessible son entreprise. En gros, de la rendre bancable pour pouvoir la vendre et en tirer le meilleur prix. Et vous, pendant les 3-5 ans, vous intervenez chez le cédant pour essayer d'évaluer un petit peu. On peut avoir des risques quand même. Totalement. Il y a des risques. La situation actuellement économique, je ne sais pas si on a envie de reprendre une entreprise en ce moment. Hein. Enfin, pas toutes les entreprises en tout cas. Alors, sur notre territoire, il y a des entreprises qui méritent d'être prises parce qu'elles sont vraiment très saines. Oui. Et malheureusement, si le chef d'entreprise arrête aujourd'hui, s'il n'y a pas de repreneur derrière, c'est une activité qui va disparaître et des personnes qui se retrouveront au chômage. Maintenant, il y en a d'autres qui sont peut-être plus fragiles. Oui. Donc, si on va sur ce type d'entreprise, c'est aux repreneurs de savoir qu'est-ce qu'ils mettra en œuvre, en tout cas de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que moi je vais devoir faire ou quels moyens dont je vais disposer pour pouvoir justement rendre cette activité-là viable et pouvoir la développer pour pouvoir en faire un business plus que rentable. Donc, on veut dire qu'il y a deux types d'entreprises, des entreprises qui sont bankable, comme vous dites, et d'autres qui sont bancales. Elles ne sont pas bancales. Bancales, ce n'est pas le terme que j'utiliserai. Je dirais que tout simplement... Perfectible. Voilà, exactement. Oui. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Bon, alors, les chefs d'entreprise sont convoqués pendant combien de jours? Mardi 25, je vois. C'est du mardi 25 au vendredi 28. Oui, c'est au World Trade Center. C'est ça, tout se passera au World Trade Center. Donc le premier jour est dédié à un séminaire de sensibilisation, oui. Qui durera toute la matinée, où il y aura de nombreux experts. De la région, alors de la Guadeloupe, ce sont les allocutions d'ouverture qui seront réalisées par nos partenaires. Ensuite, nous aurons 2 tables rondes. Une table ronde dédiée aux cédants avec des experts et également des témoins, donc des gens qui ont déjà cédé ou qui sont en passe de céder et qui vont apporter leur témoignage et leur expertise. Et puis une table ronde qui sera dédiée aux repreneurs, donc quelles sont les étapes de la reprise, quels sont les financements possibles de la reprise, également avec des témoins, c'est-à-dire des gens qui ont repris les entreprises et qui pourront témoigner des écueils à éviter et des processus à observer. Ça s'est déjà fait en Guadeloupe, ce genre d'opération? À ma connaissance, c'est la première fois. Le séminaire étant la première étape, c'est la première étape qui est une étape de sensibilisation, je dirais, générale. Et puis les 2e et 3e jours seront dédiés à des ateliers. Donc des ateliers qui se dérouleront conjointement avec la Martinique. Et c'est là qu'intervient la mutualisation entre les 2 régions. Donc des ateliers qui vont durer 1h30 à 2 heures. Animés par 1 ou 2 experts, en général sont avocats ou experts comptables. J'ai vu par exemple financer sa reprise, c'est un atelier. Alors ça c'est une table ronde sera où on aura 4 organismes financiers qui vont expliquer comment monter son dossier de demande de subvention pour pouvoir reprendre une entreprise. Et je crois que ça aura lieu le 3e jour, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des ateliers qui sont ouverts à la ou aux cédants ou aux repreneurs en fonction de l'objectif qu'on a et qui se dérouleront également au WTC. Donc je disais conjointement entre la CC de la Martinique et la CC de Guadeloupe, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de regarder cet atelier, d'assister à cet atelier en visio, également sur place. D'accord. Et d'une manière générale, les chefs d'entreprise sont déjà informés de ce genre de... Alors la communication débute tout juste. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Donc le chef d'entreprise qui nous regarde là, ou son enfant, son fils, qu'est-ce qu'il dit? Rendez-vous, il doit s'inscrire ou pas? Alors oui, il peut aller sur le site internet de la CCI, donc où il aura l'ensemble des... www.guadeloupe.cci.fr. Voilà, où il aura l'ensemble du programme et donc il pourra s'inscrire à l'ensemble des ateliers, en tout cas ceux qui l'intéressent. C'est gratuit pour les chefs d'entreprise? Totalement gratuit. Totalement. Aussi bien pour les cédants que pour les repreneurs. Oui. Bon, c'est une belle opération. Il y aura un bilan de cette opération après? Alors, il y aura un bilan, il y aura surtout une suite puisque nous proposerons après aux entreprises d'être accompagnées dans leur projet de cession ou de reprise. Donc nous poursuivrons l'information en organisant des rencontres et des ateliers thématiques pour garder cette thématique-là en tête et pour leur proposer un accompagnement personnalisé. Alors je ne peux pas ne pas vous poser la question quand même. On dit souvent, j'entends ça tous les jours dans les médias, on le dit que la Guadeloupe, on crée beaucoup d'entreprises, mais le taux de mort et de création, est-ce que c'est équilibré? Totalement. On est dans les chiffres nationaux à ce niveau-là, donc totalement. Très souvent, on a un taux de mortalité d'entreprise chez nous parce que très souvent, c'est des gens qui ont créé sans venir à l'information. Et donc, ils se rendent compte qu'une fois créé, vous tournez le dos à certains moyens de financement. Et ils en ont besoin. Donc, forcément, ils reviennent, ils radient. Ils reprennent le processus comme il faut et recréent derrière. Donc, on est dans la normale aujourd'hui. On est dans la normale? Oui. Oui, madame. Non, je voulais simplement ajouter que nous, à la CCI, justement, nous œuvrons, nous travaillons de faire en sorte que les entreprises qui se créent passent le fameux cap des 3 ans de vie. Oui, c'est 3 ans maintenant. On me disait que c'était 5 ans avant. Non, c'est 3 ans. C'est 3 ans? C'est 3 ans. En 3 ans, on sait si elle va mourir ou si elle va continuer. Exactement. Oui. Et donc, à la fin du mois, le 28 avril, aura lieu la première session du Club des jeunes entrepreneurs. Donc, ce sera c'est des rencontres de jeunes entrepreneurs. Alors, quand on dit jeunes entrepreneurs ou jeunes et entrepreneurs? Non, jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont créé une entreprise il y a moins de 3 ans. D'accord.
Voilà, c'est pas jeune en âge. Jeunes créateurs. Voilà, les jeunes créateurs. Exactement. De façon à ce qu'ils puissent échanger, rencontrer des experts, avoir des notions, avoir des éléments sur des notions bien précises de gestion, par exemple, de façon à leur permettre de passer ce cap des 3 ans, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui créent leur emploi en créant leur entreprise et n'ont pas forcément les compétences de gestion, les compétences comptables, etc. pour justement, ils ont le savoir-faire, mais ils ne savent pas gérer une entreprise. Et donc, nous leur donnerons les clés dans ce club pour justement passer ce cap des 3 ans. Alors, au travers de ce club, justement, c'est de pouvoir rompre l'isolement de l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur qui est seul on va loin, on va, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc, l'idée, c'est de rompre l'isolement et de lui dire, voilà, tous ensemble, on peut y arriver. Et justement, toujours dans l'accompagnement, la CCI propose aussi le mercredi 19, donc mercredi prochain, un atelier qui s'appelle un atelier coaching, 5 minutes pour convaincre. Donc l'idée, c'est de donner des clés. Vous croisez un potentiel financeur à l'entrée du bâtiment. Vous avez à peine 5 minutes pour le convaincre. Donc il faut lui donner les éléments. C'est suffisant? Faut croire que oui, dans certains cas, puisqu'on a vu pour des startups que ça fonctionnait. Donc, en tout cas, l'intéresser, au moins intéresser ce financeur-là pour qu'il puisse vous fixer un rendez-vous et après débattre avec vous de votre projet. Alors, j'ai pas vu ça dans le projet. J'ai reçu il y a quelques semaines M. Venutolo qui me disait que le numérique avait beaucoup changé. La physionomie des entreprises et du fait aussi que beaucoup de chefs d'entreprise n'étaient pas encore vraiment digital, numérique. On en parlera pendant ces sessions? Alors oui, puisque si c'est une thématique qui a été évoquée par exemple dans le Club des jeunes entrepreneurs, il peut y avoir cette thématique-là qui sera évoquée. Puisque le Club des jeunes entrepreneurs, il faut savoir que c'est les entrepreneurs qui décident des thèmes qu'ils veulent aborder dans ce club. D'accord. On est juste là pour mettre en musique tout cela. Bon, on va écouter la musique. En tout cas, merci d'être venu dire ça. Merci. Et je rappelle donc que ça débute le mardi 25 et ça sera pratiquement toute la semaine. Et que les chefs d'entreprise qui nous écoutent en ce moment peuvent s'inscrire. Il faut s'inscrire vraiment? Il faut s'inscrire sur le site internet de la CCI. Vous aurez l'ensemble du programme, l'ensemble des ateliers, les horaires et donc les liens d'inscription. C'est mieux. Dernière question. Si une entreprise n'est pas à jour, ça fait quand même venir à cette réunion? Absolument. Mais la mise à jour, justement, fait partie du processus de accessibilité de l'entreprise. C'est ce que je pensais. En tout cas, merci d'être venu donner ces informations parce que l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet en Guadeloupe aujourd'hui et dans la période actuelle, je pense que les chefs d'entreprise ont bien besoin justement de ce processus pour pouvoir tenir la route.